Hugh, grand sorcier, aigle noir, te salue. Moi, te dire de grandes choses. Moi, revenir du royaume des morts et va te dire tout ce qui va t'arriver. Ah, attends, j'ai laissé mon chameau en double fil. Je dois le déplacer. Oui, je suis le général en chef de l'armée des États-Unis. Voilà, mon ami, je m'amuse un peu ce matin. En parlant de choses essentielles, je dirais pas sérieuses, parce que les gens sérieux, ils ont une tête qui fait peur. Mais essentielles, magnifiques. Tout ça pour te montrer que c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est pas parce que tu es déguisé en président, hein, que tu es intelligent. Et un fou qui se déguise en savant reste toujours un fou. Que je sois déguisé, habillé d'une telle manière ne change pas. C'est pour ça que le sage Jésus disait, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits, pas à ce qu'il dit. Et aujourd'hui, j'ai de belles choses à partager. Et je voudrais te montrer ceci. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du pissenlit. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Regarde cette merveille. Bon, la caméra le montre pas très clairement, c'est bien dommage. Cette boule que tu reconnais dans les champs, qui, il y a quelques semaines, était une fleur jaune, et ça a fait cette boule magnifique. Et si j'en prends un peu, je tire, et tu vois au bout de chaque petit parachute une graine de pissenlit. Et si je souffle, elles s'envolent, portées par le vent, et vont se semer dans un autre endroit. N'est-ce pas un miracle? D'où sort l'intelligence qui a fait cette plante? Qui sait qu'il y a de l'air et que l'air peut transporter par le vent une graine pour qu'elle aille se disséminer partout. Alors si tu es conscient de cette beauté, de cette intelligence, de cette puissance créatrice de la vie, je vais te montrer, je te propose, mes réflexions qui influencent ma vie et qui peuvent t'inspirer à toi aussi, parce que nous sommes tous de la même famille, hein. Nous faisons tous partie de la même terre, hein, qui nous nourrit, le même soleil qui nous éclaire. Et il y en a qui voient la terre comme un ennemi contre laquelle il faut se battre, que la nature est méchante et dangereuse. Et si elle l'était, il n'y aurait pas un être humain qui vivrait. Il y en avait deux au départ et maintenant on est 7 milliards. Je ne sais plus exactement combien. Je ne les ai pas comptés. Il faut bien réaliser des choses simples. Et réaliser déjà ce monde, quand tu entends
un président des États-Unis, du pays de la démocratie, où il y a la statue de la liberté, qui menace une autre nation en les traitant de bâtards et en disant qu'il va les ramener à l'état au niveau de l'ère de la pierre, qui les traite d'animaux, une civilisation de 90 millions d'habitants, parce qu'il a des sous-marins chargés d'armes nucléaires, des bateaux avec des pauvres matelots qui lui obéissent et qui sont prêts à faire ce qu'il dit. Et beaucoup sont contents. Parce que depuis des années, on a répété que cette nation était très grave. Il y avait des fous qui dirigeaient, qui étaient pires qu'Hitler. Une théocratie, et ils croyaient en Dieu, c'est des fous, quoi. Il faut les éliminer. Mais ceux qui disent ça ne parlent que d'eux-mêmes. Et là, je te dis, un grand secret, c'est que lorsque tu entends quelqu'un qui critique et qui dit du mal des autres, sache que la plupart du temps, il parle de lui-même. Il te dit ce qui se passe en lui et les pensées qu'il a en lui. Et en projetant le mal sur les autres, il espère que tu ne le vois pas chez lui. Et là, les choses se révèlent. Nous vivons l'apocalypse, la révélation, le voile qui est enlevé. La nation qui se fait passer pour la meilleure du monde est en fait animée par le même esprit que les nazis. C'est les satanistes. Et il suffit de regarder. Ils ont bâti des bases militaires dans je ne sais plus combien de pays. Il y en a plus de 700. Ça sert à quoi un militaire? C'est pour te donner des fleurs? Non, c'est pour t'envoyer des pruneaux et te détruire si tu ne fais pas ce qu'on te dit. Si tu leur obéis pas. Voilà les tyrans. Donc mon ami, ouvre tes yeux, regarde la réalité et ne confonds pas un fou avec un sage, un destructeur avec un constructeur, un gars rempli d'amour avec la haine. Et toutes les souffrances que tu peux endurer proviennent de la confusion, du mélange. Tu confonds la vérité avec une illusion. Et tous ces gars-là, actuellement, avec la technologie, passent sur tous les millions d'écrans et de portables et d'ordinateurs dans le monde entier. Et on est là, et la plupart des gens les écoutent, regarde, le gars il arrive avec des drapeaux, bien habillé derrière un beau pupitre, et il parle comme s'il avait une autorité, alors qu'il fait pipi comme chacun de nous, et qu'il respire le même air que toi et moi, mais qui a la langue remplie de paroles qui impressionnent et qui hypnotisent beaucoup de gens par la peur. Car c'est par la peur que tous ces gens-là te dominent. Et tant que tu auras peur, mon ami, tant que tu les écouteras et tu obéiras par force alors que ça ne te plaît pas, mais que tu le feras quand même parce que tu as peur, eh bien tu seras un pauvre gars, un lâche,
un misérable qui ne connaîtra pas le bonheur. Ni la vraie vie, parce que tu es aveuglé par la peur. Et la peur, c'est pire que des lunettes noires qui te font tout voir d'une manière dangereuse. Ce qui te rend paranoïaque, c'est ça. La paranoïa extrême, c'est que tu vois le mal partout, partout, partout. J'espère que tu n'en es pas là et que tu arrives quand même à voir le bien de temps en temps. Et ce qui est notoire, c'est que cette noirceur, cette horreur, cette méchanceté qui se révèle à plein jour dans tous les domaines devrait te réveiller, mais te dire si la peur, le mal, tout ça existe, si c'est réel, qu'est-ce que c'est tout ça? Ça devrait te pousser vers l'opposé. Ça devrait te réveiller, te dire ben, si le mal existe, le bien aussi. Si une société basée sur la surveillance, la peur, la dénonciation les uns des autres, en s'insultant de tous les côtés, en se traitant de tout, pour te virer, te disqualifier, te faire taire, t'enfermer et t'éliminer. Mais le contraire existe. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la bienveillance, c'est l'attention aux autres. Ça existe, mon ami. Et je vais te proposer quelques réflexions où je vais préciser la confusion dans laquelle tu es peut-être encore et te permettre, si tu le veux, d'en sortir et de voir et de vivre et de réaliser le royaume de l'amour, le royaume divin, dans lequel tu peux vivre maintenant. Parce que tout est maintenant. Tout se passe maintenant. Tout. Qu'est-ce que c'est maintenant? J'en sais rien. Je ne peux pas te l'apporter. Ni te dire qu'il commence là et qu'il finit là. L'attraper. Non, maintenant, l'état présent, c'est la chose la plus évidente qui soit, partagée par tous. C'est tout ce que je peux t'en dire. Et c'est en ce moment que tout se passe. Tout. Chaque être humain, en ce moment, vive, dorme, mange, court, recherche, désire, fuit, se cache en ce moment. Et tu n'as pas à le fabriquer, c'est ton état naturel. C'est ce qui est là, et tu le partages, tu en fais partie. Et je pourrais même te dire que maintenant et toi, c'est la même chose. Le présent et toi, c'est la même chose. Mais peut-être ça t'est difficile à entendre. Parce que tu es illusionné. C'est très facile d'être illusionné. C'est un pouvoir extraordinaire, mais très dangereux, qui peut te ruiner, t'aveugler, te priver de tout. Tu as le pouvoir de te laisser halluciner, de croire ce que tu veux. Regarde par exemple, un one-man show, un seul gars sur une scène devant des milliers de personnes. Il est tout seul. Voilà, il est là, comme toi et moi, avec son corps, mais il a une parole. Et avec cette parole, il raconte des histoires. Il les raconte si bien que les gens l'imaginent, rigolent, sont tristes, pleurent, parce que simplement, il te raconte une histoire qui n'est pas réelle, puisque lui, la réalité, il est sur une scène, voilà, il est habillé comme il est habillé, il parle, il est comme tous les autres,
Mais il suffit qu'il te raconte une histoire et tu es captivé, hypnotisé, tu l'imagines, tu le ressens et c'est comme si tu le vivais. Eh bien, je vais te parler de la caverne de Platon. Enfin, plutôt, je vais la moderniser à notre temps. Parce que lui, déjà, il avait compris beaucoup de choses, hein. Et tu peux te renseigner sur ce qu'est la caverne de Platon, et tu verras que c'est déjà une métaphore très juste sur la réalité. Mais moi, je vais te la faire. Imagine un enfant qui serait né et qui vivrait dans une salle de cinéma. Et les films qui sont projetés, il les voit et il croit que c'est réel. Imagine un peu son état. Et toi, t'arrives pour lui dire, mais c'est pas réel. Et il va te dire, attends, tais-toi, écoute, là, c'est pas fini, la suite, regarde, il va se passer des choses. Il veut pas t'écouter. Mais si tu arrives à le convaincre, tu dis, viens, on va toucher. Et il va sur l'écran, et puis il voit la lumière, il voit une grosse lumière à l'extérieur, il voit la couleur qui est projetée sur lui, il touche un écran qui est plat. Puis si on éteint la lumière, si on éteint le projecteur et on allume les lumières, il se retrouve là dans une salle qui parle pas, qui bouge pas. Et combien il y a de personnes qui aiment se laisser illusionner, à regarder tous les soirs, oh je vais me détendre, je vais regarder un film, je regarde la télévision. Et ils aiment ça. Et ça n'existe pas tout ça. Ça n'existe pas. Eh bien, ta condition là d'aujourd'hui, c'est pareil. Ce que tes yeux te montrent, c'est comme une caméra qui voit des images. C'est fait de lumière plus ou moins forte, de contraste, avec la lumière qui se divise en plusieurs couleurs. Les sons, c'est pareil. C'est juste une onde qui se déplace dans l'air, qui fait vibrer ton tympan, qui te donne l'impression d'une voix, d'une douceur, d'une musique, d'un violon, d'une flûte, d'une bombe, d'une explosion. Et tout ça, ça se passe en toi. C'est toi qui captes tout ça. Mais qui es-tu pour ressentir, pour capter tout ça et créer en toi toutes les émotions, les peurs, la joie, la tristesse, l'espoir, le malheur, les pleurs? C'est tout ça qui se passe en toi, mon ami. Et je te dis, tu as fait ce que tu veux. Tout ce que tu ressens, que ce soit agréable ou désagréable, c'est pas réel. Ça n'existe pas. C'est toi qui ressens et qui décide d'y donner un sens positif ou négatif. C'est toi qui décides de dire c'est réel ou c'est pas réel. Tu as le pouvoir de rendre réel. On appelle ça réaliser. Réel. Rendre réel. Tu as ce pouvoir énorme, mon ami. Si tu le vois, ça y est. Tu commences à passer derrière l'écran. Tu commences à sortir de la salle de cinéma et voir tous les autres hallucinés qui croient que sur l'écran, il y a une histoire d'amour qui se passe, ou un massacre, ou quelque chose d'horrible, ou une poursuite, ou n'importe quoi. Et tu as le pouvoir de le réaliser, tu le rends réel. Ça veut dire que tu le vis. C'est comme si c'était toi. Tu crois que c'est toi. Tu crois que c'est toi,
que ton corps c'est toi. Non, non, c'est toi qui le rends réel. Donc tu n'es pas ton corps, tu es celui qui rend réel. Tu es celui qui réalise. Tu es le connaisseur de ce que tu connais. Tu es l'expérimentateur de l'expérience que tu vis au présent. Parce que tout se passe au présent. Mais tu le sais, une expérience, elle commence, elle se poursuit, elle monte, puis petit à petit, elle disparaît. Et toutes les journées que tu vis sont pareilles. Et puis depuis que tu es né, quand tu avais 5 ans, tu disais, c'est moi, ce corps. Ben oui, ben aujourd'hui, ton corps de 5 ans, où il est? Ah ben les scientifiques qui ont étudié te diront que toutes les cellules de ton corps, tous les atomes qui les formaient ont tous changé. Et ils changent encore aujourd'hui. Ça n'arrête pas. Donc c'est plus le même corps. Donc qui es-tu? Eh bien c'est ça, il suffit juste que tu réalises que tu es au présent. Tu es, j'existe, je suis, c'est tout. Tu es cette réalité innommable, irreprésentable, inattrapable, invulnérable, donc éternelle, présente pour toujours, et sans limite. Qui se fait croire qu'elle est un corps, qu'elle est en relation avec ceci, avec cela, avec une autre personne, un autre corps. Non, non, tu n'es pas en relation avec une autre personne. Tu es en relation avec l'idée que tu te fais de la personne. Parce qu'il n'y a pas de personne. Il n'y a qu'une conscience présente partout qui fait l'expérience de la multiplicité, de la différence, et qui s'invente des histoires, qui commencent et qui finissent, donc qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas là comme la vérité. Mais lorsque tu déclares que ce que tu sens est réel, est vrai, ça y est, tu le rends réel. Ta douleur, ta maladie, si tu dis elle est réelle, il faut m'en débarrasser, qu'est-ce que tu fais? Tu te sors de toi-même, de la conscience, tu mets une douleur, une maladie à l'extérieur de ta présence et tu déclares qu'elle a ce pouvoir de te faire du mal, de te détruire. Mais qui le déclare? C'est toi. Parce qu'elle fait partie de toi. Tu t'es coupé d'une partie de toi, tu l'as rendue méchante, obscure, dangereuse, et tu déclares maintenant qu'elle t'attaque. Il suffit d'arrêter, de reprendre ta vraie place de réalisateur, de prendre du recul, comme on dit, et de voir que c'est toi qui as tout inventé. C'est toi qui as tout créé finalement. Et que tu es semblable au créateur de l'univers, que tu en fais partie. Et que tu as le même pouvoir de rendre réel ou irréel, de faire apparaître ou de faire disparaître. Et toi et moi, nous avons cru et nous sommes nés dans un monde où on croit que ce qu'on voit est solide. C'est réel. L'écran dans lequel je suis, la caméra, mon salon, là, mon bureau, les fenêtres, le soleil, c'est réel. Et pourtant, au bout d'une heure, tout a changé. Le lendemain, c'est différent. Mon corps, il a changé. Mes émotions ne sont pas les mêmes. Tout fait que changer. Donc si ça change, c'est du cinéma. Mais le spectateur qui regarde, lui, il ne bouge pas. Il est réel. C'est ça la seule réalité, c'est ce que tu es.
Et quand tu auras bien vu la différence entre les deux, entre ce que tu crois voir et ce que tu es, parce que c'est toi qui, en croyant, vois la chose et pas le contraire, parce que quand tu déclares que ce que tu vois est réel et que c'est ça qui te définit, ça y est, tu crois que la force, le pouvoir est à l'extérieur, c'est réel, c'est solide. Et t'en as peur, ça devient ton Dieu. Et tu lui obéis, parce que si tu fais pas ce qu'on te dit, il va te dominer, te blesser, te faire mal, parce que tu t'es pris pour une petite personne séparée de tout. Alors que tu es relié à tout, et que tu es tout finalement, mais quand tu as réalisé que tu es conscience, qui est conscient de tout, qui est conscient de tout, et tu peux tout changer à chaque instant. Parce que là, tu reprends ta vraie place. Tu es celui qui observe tout. Tu es à la fois l'observateur et le réalisateur. Tout à la fois. L'inventeur, le concepteur, l'imaginateur, tu imagines, et tu le rends réel à ta sauce, et puis voilà, chacun fait sa sauce, chacun fait sa salade, et vit l'expérience qu'il décide que pour lui elle est réelle. Et au fond de toi, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Si tu te prends pour le film, si tu te prends pour l'histoire, parce que tu n'es pas à ta vraie place. Tu te prends là pour une victime, tu te prends là pour quelqu'un qui subit, alors que c'est toi qui inventes l'histoire de celui qui subit et de celui qui se prend pour la victime. Donc en fait, tu n'es jamais victime, tu es maître et roi de toutes tes situations. Et c'est ça la vraie place que tu dois retrouver. Mais tu n'as pas à la chercher loin, il n'y a pas une distance. Il faut juste prendre conscience, c'est tout. Tu n'as pas à courir et chercher, quitter, tu l'es. Mais c'est d'ailleurs, c'est quand tu cherches quitter que tu es malheureux. Parce qu'en cherchant, tu as créé un chercheur, et ce qui est cherché, ça y est, tu t'es coupé, tu es devenu deux, tu as créé la dualité dans ce monde, et dans la dualité, il ne peut y avoir que la peur, parce que dans la dualité, il y a le bien et le mal, il y a l'autre et moi, et il y a le danger, etc., etc. Mais quand tu sais que l'autre c'est toi, que tout est toi, que tout fait partie de toi, et que tout est de l'amour, ça y est, tu as retrouvé le royaume dont Jésus parlait et que Jésus pratiquait et vivait, ce qui lui permettait d'annuler tout ce qui était faux. Les maladies, les démons, les tempêtes, les dangers, tout ce que tu crois qui est réel et qui est là pour te menacer. Et quand tu as compris que rien ne te menace, et ça fait partie d'une des phrases les plus célèbres que j'ai eu le plus de mal à admettre, c'est rien ne peut te nuire. C'est écrit. Eh bien, il faut choisir où c'est vrai ou c'est faux, mon ami. Moi, j'ai déclaré que c'était vrai. Et ça me plaît, et depuis que j'ai déclaré que c'est vrai, je me sens bien, et la vie est belle. Donc, je te laisse à tes réflexions, à tes choix, et je te souhaite ce qu'il y a de meilleur. À bientôt, cher ami.